tu crois que le respect se gagne avec la gentillesse. Que si tu es poli, compréhensif, agréable, les gens vont naturellement te traiter avec considération. Mais la réalité est plus froide. La société ne fonctionne pas à la justice. Elle fonctionne à la perception. Et cette perception se construit en quelques secondes. Avant même que tu aies fini ta première phrase, tu es déjà classé. Leader ou suiveur. Stable ou fragile. Centre ou périphérie. Personne ne te le dira, mais tu le sentiras. On te coupe plus facilement. On contredit tes idées sans précaution. On te teste sous forme d'humour. Ce ne sont pas des attaques frontales, ce sont des micro-signaux. Et ces micro-signaux révèlent ta place dans la hiérarchie invisible. Oui, une hiérarchie existe dans chaque groupe humain. Au travail, en couple, en amitié. Elle ne se décide pas avec des mots, mais avec des signaux. Ton regard. Ton ton. Ta posture. Ta vitesse de réponse. Ton calme sous pression. Tout est analysé inconsciemment. Le cerveau scanné, qui est stable, qui doute, qui cherche l'approbation. Si tu envoies des signes d'instabilité, même légers, tu descends d'un cran. Ce n'est pas moral, c'est instinctif. Dans un groupe, la stabilité est perçue comme une forme de pouvoir. Mais stabilité ne veut pas dire agressivité. Beaucoup confondent. Ils pensent qu'il faut dominer, parler plus fort, imposer. Pourtant l'agressivité révèle souvent une peur. La vraie stabilité est calme. Elle ne crie pas. Elle tient. Tenir signifie supporter la tension sans se précipiter pour la dissiper. Or la plupart ne supportent pas la tension. Ils parlent pour combler un silence. Rient pour éviter un malaise. S'excusent pour désamorcer un désaccord. À chaque fois qu'ils comblent trop vite, ils perdent du poids. Ce poids est invisible, mais ressenti. Imagine une discussion. Quelqu'un te contredit légèrement. Si tu te justifies immédiatement, si tu ajustes ton discours, si tu expliques encore, tu envoies un message subtil, j'ai besoin que tu sois d'accord. Et le besoin est toujours perçu. Même s'il n'est pas formulé. À l'inverse, si tu écoutes, si tu réponds calmement sans chercher à convaincre à tout prix, tu envoies un autre signal, je tiens même si tu n'es pas d'accord. Et ce signal change tout. Dans une hiérarchie invisible, celui qui tient sans validation prend de la place. Celui qui dépend de la validation en perd. Observe. Les personnes qui marquent les esprits ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui semblent ancrées. Elles ne réagissent pas à tout. Ne corrigent pas chaque malentendu. Ne cherchent pas à être aimées par tous. Elles tolèrent une part d'incompréhension. Cette tolérance crée de la gravité. Plus tu sembles dépendre de l'approbation, plus tu deviens influençable. Plus tu sembles stable sans approbation, plus tu deviens difficile à manipuler. Et ce qui est difficile à manipuler est respecté. Pas par morale. Par instinct. Beaucoup pensent que le respect vient de la compétence. La compétence aide, mais sans stabilité émotionnelle, elle ne suffit pas. Tu peux être brillant et être coupé. Intelligent et être ignoré. L'intelligence impressionne, mais la stabilité rassure. Et le cerveau préfère la sécurité à l'impression. Regarde le comportement sous pression. Quand ils sont contredits. Ignorés. Face au silence. Les plus solides ne paniquent pas. Ils ne remplissent pas le vide immédiatement. Ils laissent le silence exister. Et ce silence devient un test. Un test que beaucoup échouent, parce que le silence révèle l'inconfort. Et celui qui ne supporte pas l'inconfort se dévoile. C'est là que commence la différence. Et ce n'est que le début. Et c'est là que tout se complique, parce que la plupart des gens ne perdent pas du poids social à cause d'une grande erreur, mais à cause d'une accumulation de micro-ajustements. Ils adaptent leur ton selon la réaction en face. Ils modifient leur opinion pour éviter une tension. Ils rient quand ils ne trouvent pas ça drôle. Ils disent oui alors qu'ils pensent non. À court terme, cela semble intelligent. Cela évite le conflit. Cela maintient l'harmonie. Mais à long terme, cela envoie un message clair, mon confort dépend de ton approbation. Et dès que ton confort dépend de l'autre, tu perds de la solidité. Le cerveau humain détecte le besoin comme un radar. Pas de manière consciente, mais instinctive. Une hésitation dans la voix. Un sourire trop rapide.
Une justification non demandée. Ce sont des détails, mais les détails construisent la perception. Dans chaque interaction, une question implicite circule, qui influence, et qui s'adapte? Si tu t'adaptes constamment, tu montres que tu es flexible. Mais trop de flexibilité devient de la malléabilité. Et ce qui est malléable se façonne. Ce qui se façonne se classe plus bas. C'est dur à entendre, mais observe les dynamiques réelles. Quand quelqu'un exprime calmement un désaccord sans s'excuser d'exister, l'atmosphère change. Il n'attaque pas. Il n'impose pas. Il reste posé. Et cette posture crée une tension subtile. Beaucoup cherchent immédiatement à la dissiper. Ils ajoutent des explications. Ils adoucissent leurs mots. Ils retirent de la force à leur position. Celui qui reste stable dans le désaccord gagne en densité. Parce qu'il montre qu'il peut supporter la friction sociale. Or la friction révèle toujours la hiérarchie. Dans un environnement sans tension, tout le monde semble égal. Mais dès qu'un désaccord apparaît, les rôles se dessinent. Certains se rétractent. D'autres surjustifient. D'autres attaquent. Très peu restent calmes. Et le calme sous pression vaut plus que 1000 arguments. Beaucoup pensent que la domination sociale vient du charisme spectaculaire. En réalité, elle vient souvent de la constance émotionnelle. La capacité à ne pas surréagir. À ne pas surexpliquer. À ne pas surcompenser. Plus tu cherches à corriger l'image que les autres ont de toi, plus tu montres que cette image te contrôle. À l'inverse, quand tu acceptes qu'une part d'incompréhension existe, tu récupères du pouvoir. Cela ne signifie pas être froid. Cela ne signifie pas être distant. Cela signifie ne pas courir après chaque validation. La validation constante est devenue une addiction collective. Chacun observe les réactions. Chacun ajuste son discours en fonction des micro-expressions en face. Et dans ce théâtre permanent, celui qui ne joue pas au même rythme devient visible. Pas bruyant. Pas agressif. Visible par contraste. Il ne cherche pas à remplir chaque silence. Il ne rit pas mécaniquement. Il ne modifie pas son axe à chaque variation. Et cette cohérence crée de la gravité. Plus tu es cohérent, plus les autres doivent s'ajuster à toi. Plus tu changes en permanence, plus tu t'ajustes aux autres. La hiérarchie invisible ne se décide pas en un instant spectaculaire. Elle se construit par répétition. Interaction après interaction. Réaction après réaction. Si, à chaque friction, tu plies légèrement, l'image s'installe. Si, à chaque friction, tu restes posé, une autre image se construit. Et cette image devient ta place. Le respect n'est pas donné. Il est déduit. Déduit de ta capacité à rester entier quand l'environnement tente de te fragmenter. Et c'est là que commence le vrai travail. Le vrai basculement commence ici. La plupart des gens pensent que le problème vient des autres. D'un manque de reconnaissance. D'un environnement toxique. Mais dans beaucoup de cas, le problème est plus subtil. Il vient de l'instabilité intérieure. Si ton centre dépend du regard extérieur, chaque interaction devient un test. Chaque silence devient une menace. Chaque critique devient un danger. Et cette tension se voit. Même si tu essaies de la cacher. Le corps parle avant les mots. Une micro-hésitation. Une respiration plus courte. Une posture qui se ferme. Le cerveau en face capte tout. Et il en tire une conclusion simple, cette personne doute. Or le doute prolongé affaiblit la perception de solidité. Cela ne veut pas dire que tu dois être arrogant. Cela signifie que tu dois être ancré. Ancré dans tes opinions. Ancré dans tes limites. Ancré dans ton rythme. Beaucoup parlent trop vite quand ils sont sous pression. Ils accélèrent. Ils expliquent. Ils veulent prouver. Mais prouver trop vite, c'est déjà chercher à convaincre. Et chercher à convaincre révèle une insécurité. La vraie force n'est pas dans la vitesse. Elle est dans le contrôle du tempo. Celui qui parle lentement, qui marque des pauses, qui ne se précipite pas, impose un cadre invisible. Il montre qu'il n'est pas pressé d'être validé. Et cela change la dynamique. De la même manière, poser une limite sans agressivité est un signal puissant. Dire calmement non sans justification excessive crée un choc silencieux. Beaucoup ne savent pas faire ça. Ils ajoutent des excuses.
Ils adoucissent leur refus. Ils cherchent à rester aimés. Mais chaque excuse inutile diminue l'impact. Plus tu expliques ton non, plus tu montres que tu crains la réaction. Et la crainte affaiblit la perception. À l'inverse, un refus clair, posé, bref, renforce la colonne vertébrale sociale. Cela ne te rend pas dur. Cela te rend cohérent. Et la cohérence rassure. Ce qui rassure attire le respect. Ce qui fluctue attire les tests. Parce que oui, les tests existent. Pas toujours consciemment. Mais les gens testent. Ils testent tes limites. Ton calme. Ta capacité à encaisser une contradiction. Si tu réagis de manière excessive, ils comprennent que la tension te déstabilise. Si tu restes posé, ils comprennent que la pression ne te contrôle pas. Et progressivement, ils ajustent leur comportement. La hiérarchie invisible se stabilise autour de celui qui reste stable. C'est progressif. Subtil. Mais constant. Tu n'as pas besoin de dominer pour prendre de la place. Tu as besoin de rester entier. Entier quand on te contredit. Entier quand on te provoque légèrement. Entier quand on ne valide pas ton point de vue. Cette capacité crée une densité. Et la densité sociale ne s'annonce pas. Elle se ressent. Plus tu travailles cette stabilité intérieure, moins tu as besoin de contrôler l'extérieur. Moins tu cherches à corriger chaque perception. Moins tu ajustes ton identité selon le contexte. Et cette constance finit par imposer une image claire. Une image difficile à bousculer. C'est là que la transformation devient visible. Pas dans les mots. Dans l'énergie. À ce stade, la différence entre ceux qui subissent la dynamique sociale et ceux qui la structurent devient claire. La majorité vit en réaction. Elle ajuste son comportement selon l'énergie en face. Si l'autre est dominant, elle se rétracte. Si l'autre est hésitant, elle prend un peu plus de place. Mais elle ne choisit pas vraiment sa position. Elle s'adapte. Et s'adapter en permanence finit par diluer l'identité. Or, une identité floue attire peu de respect. Le respect naît de la clarté. Clarté dans la posture. Clarté dans les limites. Clarté dans le ton. Cela ne veut pas dire rigidité. Cela signifie cohérence. Quand ton comportement varie trop selon les personnes présentes, tu envoies un signal d'instabilité. Le cerveau perçoit cette variation et comprend que ton centre est influençable. À l'inverse, quelqu'un qui reste globalement le même, quel que soit le contexte, devient prévisible. Et la prévisibilité contrôle et crée de la sécurité. Cette sécurité est confondue avec de l'autorité naturelle. Beaucoup cherchent à impressionner. Ils racontent leur réussite. Exagèrent leurs compétences. Multiplient les preuves. Mais plus tu cherches à prouver, plus tu montres que tu crains de ne pas être reconnu. La preuve excessive trahit un doute interne. La solidité, elle, n'a pas besoin d'être démontrée en permanence. Elle apparaît dans la manière de tenir un regard. De garder un silence. De répondre sans se justifier. La dynamique change particulièrement lors des moments de tension. Une remarque sèche. Une critique publique. Une contradiction inattendue. C'est là que tout se joue. Certains se défendent immédiatement. D'autres attaquent. D'autres encore cherchent à plaisanter pour désamorcer. Très peu ralentissent. Ralentir est pourtant stratégique. Une pause avant de répondre rétablit l'équilibre. Elle montre que tu choisis ta réaction au lieu de la subir. Et choisir sa réaction est un marqueur de contrôle. Le contrôle émotionnel est perçu comme une forme de puissance. Pas spectaculaire. Mais stable. Dans un groupe, celui qui maîtrise ses réactions finit par influencer le rythme collectif. Les autres s'ajustent inconsciemment à son tempo. Ce n'est pas magique. C'est neurologique. Le cerveau humain cherche des repères stables. Si tu deviens ce repère, tu prends du poids social. Si tu fluctues, tu en perds. La hiérarchie invisible n'est pas une lutte constante. C'est un équilibre dynamique. Chaque interaction renforce ou affaiblit une impression. Chaque réponse façonne une image. Et cette image devient ta place. Si tu veux modifier ta place, tu dois modifier ton centre. Pas ton volume. Pas ton agressivité. Ton centre. Devenir plus stable que la moyenne suffit déjà à créer une différence.
Et cette différence, répétée, devient une position. Mais cette stabilité ne se joue pas seulement dans l'interaction. Elle se construit en amont. Dans le silence. Dans les moments où personne ne regarde. Parce que si ton calme dépend uniquement de la situation extérieure, il finira par céder. La vraie solidité vient d'un travail interne. Comprendre ses peurs. Identifier ses besoins d'approbation. Observer ses réflexes de justification. Tant que tu ne les vois pas, ils te contrôlent. Dès que tu les observes, tu récupères du pouvoir. Beaucoup confondent confiance et performance. Ils pensent que réussir rend confiant. Parfois oui. Mais souvent, la performance masque une insécurité plus profonde. On peut être compétent et fragile intérieurement. On peut être admiré et dépendant du regard extérieur. La vraie confiance n'est pas dans le résultat. Elle est dans la capacité à rester stable même quand le résultat n'est pas favorable. Même quand l'image n'est pas parfaite. Même quand l'autre ne valide pas. Cette autonomie émotionnelle change tout. Elle réduit le besoin de convaincre. Elle réduit le besoin d'être constamment compris. Elle permet de parler sans chercher à contrôler la réaction. Et quand tu ne cherches plus à contrôler la réaction, tu deviens plus libre. Cette liberté se ressent. Elle détend le corps. Elle ralentit le rythme. Elle stabilise la voix. Ce sont ces micro-signaux qui reconstruisent ta position. La transformation n'est pas spectaculaire. Elle est progressive. Tu réagis un peu moins vite. Tu expliques un peu moins. Tu supportes un silence un peu plus longtemps. Tu acceptes un désaccord sans t'agiter. Petit à petit, ton environnement s'ajuste. Les interruptions diminuent. Les tests deviennent plus rares. Les regards changent. Parce que tu as changé le signal de base. Ce signal dit désormais, je ne dépends pas de ton approbation pour exister ici. Et ce message est puissant. Non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il stabilise. La stabilité crée une forme de gravité sociale. Les gens se sentent plus cadrés autour de toi. Plus mesurés. Même inconsciemment. Et plus tu consolides cette stabilité intérieure, moins tu ressens le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'exagérer. Plus besoin d'argumenter excessivement. Plus besoin de te défendre en permanence. Tu choisis tes mots. Tu choisis tes batailles. Tu choisis ton tempo. Ce choix constant renforce ton centre. Et un centre solide modifie naturellement la hiérarchie invisible. Pas par confrontation. Par présence. À ce niveau, tu comprends que le respect n'est pas quelque chose que l'on réclame. C'est quelque chose que l'on dégage. Et ce dégagement ne vient pas d'un effort visible, mais d'un alignement intérieur. Plus tu cherches le respect, plus tu montres que tu en manques. Plus tu cours après l'approbation, plus elle devient conditionnelle. Le paradoxe est simple, le respect apparaît quand tu n'en as plus besoin pour te sentir stable. Cela ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Cela signifie ne plus dépendre de leur validation pour maintenir ton équilibre. Quand tu entres dans une pièce sans chercher à impressionner, tu changes déjà l'énergie. Quand tu parles sans chercher à convaincre à tout prix, tu changes déjà la dynamique. Quand tu acceptes qu'on puisse ne pas t'aimer sans te contracter intérieurement, tu prends une place différente. La plupart des gens vivent contractés. Ils surveillent leur image. Ils ajustent leur discours. Ils calculent leurs réactions. Cette contraction permanente crée de la tension. Et la tension révèle le besoin. À l'inverse, une posture relâchée mais ancrée envoie un message clair, je suis stable ici. Cette stabilité devient un repère pour les autres. Ils testent moins. Ils interrompent moins. Ils mesurent davantage leurs mots. Non pas parce que tu les as forcés, mais parce que ton signal interne a changé. La hiérarchie invisible se redessine autour de celui qui ne vacille pas au premier frottement. Et cette solidité n'a rien d'agressif. Elle est calme. Silencieuse. Presque discrète. Mais elle est constante. C'est cette constance qui crée la gravité sociale. Une gravité qui attire le respect sans l'exiger. Une gravité qui structure l'espace sans dominer. Une gravité qui rassure sans se soumettre. À partir de là, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Plus besoin d'en faire trop. Plus besoin de prouver ta valeur à chaque interaction. Ta présence suffit.
Et cette présence repose sur une décision simple mais exigeante, ne plus te trahir pour être accepté. Ne plus réduire ton opinion pour éviter une tension. Ne plus accélérer pour combler un silence. Ne plus t'excuser d'exister dans l'espace social. Rester posé. Rester cohérent. Rester entier. C'est inconfortable au début. Parce que tu perds les automatismes qui te protégeaient. Mais tu gagnes quelque chose de plus solide, un centre. Et quand ton centre est stable, la perception change. Le respect ne vient plus par hasard. Il devient une conséquence logique. Pas spectaculaire. Pas théâtrale. Logique. Parce que dans un monde où beaucoup oscillent, celui qui tient devient naturellement un point d'ancrage. Et un point d'ancrage finit toujours par structurer son environnement. C'est là que la différence devient visible. Pas dans le bruit. Dans la présence. Pas dans la domination. Dans la stabilité. Pas dans l'approbation. Dans l'alignement. Et c'est à partir de cet alignement que le respect cesse d'être un objectif. Il devient un effet secondaire.